Euh, ok, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je vais faire en fait un bilan de ce mois passé ici, à Conquennes. Alors là, je suis dans un centre commercial, je suis dans le centre commercial, on va dire le mall principal de la ville. Et j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit, donc j'espère que vous m'entendrez malgré tout. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui, je sais pas, bon, c'est pas grave, j'essaie de pas faire trop de blabla, voilà. J'essaie c'est comme si je parlais à un ami en fait. J'essaie de lui expliquer en gros ce que je pense, etc. Voilà mon premier mois en Thaïlande. Donc comme vous le savez, peut-être, en fait, donc je connaissais Ploy, ma petite amie thaïlandaise. On se connaissait déjà depuis 9 mois déjà. Et donc, alors c'est sûr que je suis venu ici avec un certain avantage en fait, puisque en fait, je suis arrivé ici, j'étais pas perdu forcément, puisque en fait elle m'a aidé forcément à trouver le logement, elle m'a aidé pour plein de choses aussi. Quand j'allais aussi, je veux dire, faire mes courses, elle était avec moi, etc. Donc c'est sûr que ça m'aidait pas mal, on va dire. Et puis, malgré tout, j'étais content quand même de trouver un appart qui n'était pas forcément si cher que ça. En fait, c'est une chambre, il n'y a pas de cuisine. Donc pour 100 € à peu près. Ensuite, il y a eau, électricité, ça coûte à peu près 30 € par mois. Donc voilà, je m'en tire pour à peu près 150 € par mois. Je peux avoir en fait un logement qui est sain, qui est récent, et voilà, dans un quartier qui est sympathique aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus Bangkok, hein, c'est sûr. Je suis un peu à l'extérieur du centre-ville, mais ça va. Après, c'est sûr que grâce à elle aussi, je peux me déplacer parce que, en grosso modo, n'ayant pas le permis moto, et je dis bien le permis moto parce qu'il faut le permis moto, c'est-à-dire des grosses cylindres, enfin plus de 125 cm3 pour pouvoir circuler en Thaïlande. Et comme j'ai pas ce permis-là, je peux même pas conduire de scooter. C'est pas comme chez nous. Or ici, en fait, c'est pas possible. Il faut vraiment avoir un permis moto. Donc voilà. Et grâce à elle, en fait, elle m'amène partout. Voilà, on va faire les courses, tout ça, elle m'amène partout. Donc c'est sûr que c'est un avantage. Si j'avais à prendre le bus, en plus c'est pas forcément des bus comme on les connaît, ce sont des bus, on va dire un peu plus, voilà, un peu plus locaux, on va dire. Et c'est sûr que ça aurait été beaucoup plus galère si je devais prendre le bus tous les jours, même prendre le taxi, ça aurait été beaucoup plus cher, etc., etc. Donc voilà, c'est pas comme si, c'est sûr. Donc ça m'aide beaucoup, ça m'aide énormément. Donc voilà, donc en fait pour vous dire que j'ai débarqué ici sans forcément être complètement lâché dans la nature. Mais bon, ça faisait partie du plan, quoi, forcément. Donc là, ce que j'ai fait, je suis resté un mois. Je suis arrivé avec une exemption de visa, 30 jours. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé une extension supplémentaire de 30 jours. Pardon. Et là, je vais arriver au terme de cette extension. Et je ne peux pas en faire plus. Ok ? Pour ça, il faudrait que je sorte du territoire et que j'en fasse une autre. Du coup, comme le lieu me plaît bien, que ça se passe bien avec Ploy aussi, tout ça, je me suis dit, je vais prolonger mon séjour. Donc, j'ai décidé maintenant d'apprendre le thaïlandais. Donc, je me suis inscrit à une école de thaïlandais. Et donc, je vais avoir un visa, j'ai demandé un visa étudiant. Voilà. Donc, ce qui va me permettre d'étendre mon séjour de 3 mois supplémentaires. Et donc du lundi au vendredi, le plan c'est que je vais apprendre le thaïlandais. Donc tous les matins, du lundi au vendredi, je vais apprendre le thaïlandais. Voilà l'idée, c'est ça en fait. Et
Et c'est pas mal parce que déjà, personnellement, je suis plus à l'aise quand je vais faire les courses. Je peux lire quelques phrases de taille aussi. Et c'est sûr que c'est beaucoup plus sympathique. Au début, j'étais complètement perdu. En fait, au début, je me sentais vraiment pas à l'aise du tout parce que je pouvais quasiment pas faire grand-chose. On n'est pas en Bangkok ici, on est quand même dans une ville de province. C'est pas non plus Chiang Mai, hein, je vous dis franchement, enfin je connais pas Chiang Mai, mais c'est beaucoup moins touristique qu'un Chiang Mai en fait. Et donc voilà, c'est sûr que j'étais pas trop à l'aise. Après c'est pareil avec les coutumes, c'est-à-dire quand vous saluez quelqu'un, quand vous l'abordez, etc. C'est pas comme chez nous. Ici on se serre pas la main. Les contacts sont un peu différents. Il y a des choses qu'on peut pas faire. En fait c'est du détail, mais ce sont des détails, mais si vous voulez, c'est que c'est un peu déstabilisant au début. Alors je sais bien dans des lieux plus touristiques comme je pense à Phuket, Bangkok, tout ça, à la rigueur, vous débarquez en tant qu'étranger, ça pose pas de souci parce qu'ils ont l'habitude de voir des étrangers tout le temps. Par contre, quand vous allez plus en province, dans une ville comme celle-là, un peu plus tranquille, on va dire. D'ailleurs, pour préciser la chose, la province de Khon Kaen à laquelle je suis, c'est la région la moins visitée, c'est là où il y a le moins de touristes en Thaïlande. Et c'est sûr que les gens sont moins habitués, donc il faut encore plus s'adapter, il faut encore plus montrer que finalement que vous êtes que vous essayez de faire un effort pour vraiment vous adapter à leurs coutumes. Ok, donc voilà. Sinon quoi d'autre de plus, après je dirais au niveau bouffe et tout, franchement je suis vraiment très très content. Je suis pas déçu du tout, je savais que j'aimais la bouffe thaï en fait, je dirais la cuisine asiatique. Donc voilà, que dire de plus, la bouffe ça va, franchement ça va. Alors au début c'est sûr c'est épicé, franchement on peut être très surpris. Donc il faut prendre ses repères, il faut essayer de dire non, pas trop épicé, machin, cela. Mais finalement, je me suis assez bien adapté là-dessus, donc je suis assez content. Là-dessus, ça va, c'est pas mal. Après, sinon, que dire de plus, si, il y a des choses quand même qui m'ont frappé parce que, par exemple, il y a des endroits où franchement, il y a des gens qui vivent vraiment quasiment dans la misère. Dans des maisons vraiment, pas des bidonvilles, mais presque en fait. Et pourtant, ils sont pas très très loin de chez moi. Et ça m'a marqué. En fait, il y a un contraste. On voit bien le contraste assez marqué dans les quartiers. En fait, c'est pas homogène, c'est assez hétérogène. Il y a tout type de population qui se mélange en fait. On va dire toute classe sociale aussi qui se mélange. Vous pouvez avoir un très beau pavillon et à côté vraiment avoir genre une petite cabane avec une petite famille qui vit dedans et tout, qui essaie de se débrouiller en vendant des choses à droite à gauche. Donc ça c'est quelque chose qui m'a marqué quand même. Et puis aussi sur certains chantiers où on voit vraiment surtout des chantiers de génie civil, on voit vraiment des gens galérer en fait, en train de travailler, même le dimanche, ils travaillent tous les jours. Ici, le salaire moyen, c'est 10 € par jour. Enfin, d'après ce que me dit Ploy, en fait. C'est même pas 10 € par jour, en fait, c'est 300 bahts. Elle m'a dit 300 bahts. Donc 300 bahts, ça fait moins de 10 € à l'heure actuelle, au taux de change actuel. Donc ouais, c'est clair. Par mois, en fait, le salaire moyen, j'ai l'impression, quelqu'un je dirais, qui n'est pas vraiment diplômé ou autre, c'est peut-être à peine 400 €, on va dire. 400 € par mois. Donc voilà pour ce qui est de ça. Après, sinon dans la région, il y a pas mal de choses à visiter. Donc des temples, ça il y en a pas mal. Maintenant, je comprends mieux pourquoi les Thaïlandais ont beaucoup de 4x4. En fait, ils ont beaucoup de pick-up à l'américaine. Des voitures assez grosses, assez imposantes. Avec des standards qui sont un peu plus, ça ressemble franchement aux États-Unis quoi. Et j'aime bien, franchement ça me fait bien triper. J'aime bien ces gros 4x4 machin. Après je comprends parce qu'en fait vu l'état des routes,
franchement, ça peut aller quand même. Mais si vous allez un peu plus à la campagne et tout, c'est clair que le 4x4, franchement, c'est agréable. C'est franchement agréable. Voilà, puis après, sinon, c'est beaucoup les scooters ici, ça c'est sûr. Et les scooters, franchement, c'est clair que c'est vachement pratique. Beaucoup de gens les prennent. Et j'ai même remarqué qu'il y a certains foyers, donc des gens qui n'ont pas les moyens de se payer une voiture, bah forcément, ils ont le scooter. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on les voit. Il y a des gens qui se disent « Ouais, machin, regarde, ils sont 3 sur le scooter. Il y a la maman, l'enfant et tout, c'est choquant. L'enfant, il est sur le scooter, il est debout dessus et tout. Ils sont à 3-4 dessus. » Ben oui, mais en même temps, comment voulez-vous qu'ils fassent? Je veux dire, comment voulez-vous, avec 300 €, 400 € par mois, comment voulez-vous payer une voiture? C'est pas possible. Vous pouvez pas. Donc là, le seul moyen de transport que vous avez, c'est forcément le scooter, quoi. C'est le truc de base. Chez nous, c'est la voiture. Bah, ici, le standard, c'est clair, c'est le scooter ou le gros pick-up, en fait. Donc, tout le monde n'a pas cette chance-là ici de se payer une voiture. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux raconter de plus? Donc j'ai parlé cuisine, j'ai parlé logement, j'ai parlé un peu transport. Le coût de la vie, c'est sûr que le coût de la vie, évidemment, qu'il est beaucoup moins élevé que chez nous. Ici, je crois que les taxes et tout ce qui est TVA et tout, je crois que c'est 7%, il me semble. Voilà, chez nous, c'est 20%. Après, ouais, le gasoil, c'est quasiment moitié prix. Si je dis pas de bêtises, c'est moitié prix. Hein. Franchement, le carburant, c'est moitié prix. Voilà, et puis après, quoi d'autre? C'est sûr qu'il faut être motorisé ici. Hein. Voilà, pour se bouger, pour transporter, c'est clair qu'il faut être motorisé. Voilà. Et puis voilà, je pense que pour l'instant, c'est voilà ce que je peux dire. Mis à part après certains petits détails et tout qu'il faudrait que je raconte en live en fait pour vraiment qu'on puisse vous faire partager tout ça et que vous ressentiez en fait le quotidien. Il y a des petits détails sympathiques que j'ai du mal à retranscrire là comme ça, mais j'essaierai de prendre des vidéos et tout ça. Donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris un stabilisateur pour faire de meilleures vidéos. Donc je fais toujours mes vidéos avec le smartphone, mais là j'ai pris un nouveau micro maintenant, donc j'espère que vous m'entendez mieux. Désolé pour le bruit ambiant, là je suis dans un centre commercial. Et puis voilà. Donc eh bien je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que je ferai une grosse vidéo comme ça, un peu où je prendrai mon temps pour discuter, machin, voilà. Si vous avez des questions, posez-moi-les. Je vais donc encore rester au minimum 3 mois ici. Comme je vous l'ai dit, je vais apprendre le time maintenant. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser sur Konken, cette région de Lissan, hein, je répète, c'est Lissan ici. Vous pouvez me les poser. De toute façon, donc, je suis avec Ploy, hein, ma petite amie qui est Thaï, donc, qui est d'ici. Donc si vous avez des questions à me poser, je lui transmettrai les questions et puis on sera en mesure de vous répondre. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Lâchez un pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, d'ici là, je vous dis à bientôt. Allez, salut!